nous voulons nous tourner vers toi, toi qui es notre berger. Ta parole nous rappelle que tu es notre berger, que nous ne manquons de rien. Alors nous voulons courir dans tes parvis, dans ta maison en cet instant et te louer de tout notre être. Hey! M'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh,
t'accabler. Oh 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 oh. J'aime nous rappeler que nous ne répondons pas à une ambiance, nous ne répondons pas à de la musique, nous ne répondons pas à une atmosphère, nous répondons à la présence du Dieu vivant. Même toi qui es connecté derrière ton écran, tu es invité à cet instant, à répondre à la présence du Dieu vivant. Et il ne dépend pas de nos circonstances, ça on le sait, mais il ne dépend pas aussi de nos états. Il est Dieu et il règne. Il règne. Amen. Alors célébrons-le de tout notre être. Pas encore une fois, je l'ai dit là tout à l'heure, pas juste du bout de nos lèvres, mais de tout notre être, en réponse à sa présence. Seigneur, nous te louons et nous continuons de nous tourner vers toi. Jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer. Je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Oui, tu es, oui, tu es. Tu es Dieu. Continuerai, j'essayerai encore, et je te louerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, et je te louerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, et je te louerai. Nos chants vont résonner.
Quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Reçois favorablement les paroles de nos bouches, malgré nos vies imparfaites, malgré nos mots imparfaits. Nous ne nous tairons pas, mais nous te louerons, nous élèverons nos voix pour te louer. Nous élèverons nos voix parce que tu es Dieu. J'élèverai ma voix. Et je louerai ton nom, je louerai ton nom, je louerai ton nom, Jésus. Loué sois-tu, je te louerai encore, encore et encore. Nous décidons de t'adorer ce matin, Seigneur. Parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Nous te prosternons ce matin et nous voulons t'adorer, nous voulons t'apporter une louange agréable. Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel, Fils de Dieu, je t'adore. Ô admirable conseiller, je t'adore. Prince de la paix, lion de Juda, je t'adore. Oh. Tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es digne. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en es digne. C'est pour toi que j'élève ma voix. Plein de vie, plein de grâce, je t'adore. Rédempteur merveilleux, je t'adore. Parole de Dieu, parole de vie, je t'adore. Puissant sauveur, libérateur, je t'adore. Il est saint, tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es digne. Tu es roi, tu es Seigneur, et toute la gloire te
digne, Seigneur, de nos louanges, de notre adoration. Oh, oh, oh. Je désire être près, tout près de ton cœur. Les cieux deviennent vrais, la mort un mensonge. Je veux entendre les voix des anges, chantons ensemble. Alléluia, Saint, oui très saint, Dieu tout-puissant. Tu es le grand je suis, toi seul est digne. Qui est digne, il n'est comme toi, Dieu tout-puissant. Tu es le grand je suis, j'entends Alléluia, Alléluia, Saint, oui très saint, ô Dieu tout-puissant. Tu es le grand je suis, lui seul est digne. Nous le reconnaissons, Dieu tout-puissant. Tu es le grand je suis. Tu es le grand je suis. Oh, 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 oh. Tu es le grand je suis. Tu es saint. Et tu es saint. Tu es Dieu. La louange te revient. Toi seul en es digne. Tu es roi. La gloire te revient, toi seulement. Déclarons-le encore, tu es saint, tu es Dieu. La louange te revient, toute la louange, toi seulement est digne. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient. Toi seulement, toute la gloire te revient. Toi seulement, toute la gloire te revient. Toi seulement est digne. Lui seul est digne. À lui l'honneur, à lui la louange, à lui la force, la sagesse, la puissance. Oh, 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 au siècle des siècles, au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Celui qui est, qui était, qui revient, l'agneau immolé pour nos péchés. À lui l'honneur, la puissance, la gloire, la sagesse, pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toi qui regarde devant ton écran. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et juste avant de commencer, est-ce que vous avez été bénis par notre équipe de louanges? Est-ce qu'on peut les remercier? J'aimerais aussi qu'on remercie tous les équipiers, les techniciens à l'arrière. Donnez-leur un boost d'énergie alors qu'ils vous servent. Wouh! Et est-ce qu'on peut remercier le Dieu Tout-Puissant? Amen! Est-ce qu'on peut pousser un standing ovation pour le roi des rois? Wouh! Celui qui est Tout-Puissant. Ah! Dieu est bon. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « On est tous dans le même bateau ».
Dis à ton voisin, ta voisine, on est tous dans le même bateau. Et je ne sais pas comment est ton bateau, mais tu vois, il y a des fois, on a l'impression qu'on galère, on a l'impression qu'on est la seule à galérer ou le seul à galérer. Mais regarde, on est tous en train de galérer à quelques aspects de notre vie. Et si on est honnête, hein, il y a des fois, vous avez entendu cette phrase souvent, on dit, ça prend la foi. Hein, pour faire un pas de foi, il faut sortir du bateau pour voir Dieu agir. Vous avez déjà entendu cette phrase-là, bien sûr. Mais, je te dirais ce matin, aujourd'hui, ça prend la foi pour rester dans le bateau. Et parfois, lorsque la tempête se lève, on a notre intention par nos propres forces ou par ce qu'on vit, on voudrait quitter le navire lorsque la tempête se lève. Et particulièrement si ton bateau ressemble à ceci. Alors, quand tu as l'impression, tu sais que ton bateau, on a l'impression que les autres sont sur des gros paquebots et toi, tu as l'impression que tu es sur une petite chaloupe comme ça. Est-ce que tu es comme moi? T'arrive de penser que, et quand le vent se lève, tu dis, je ne passerai pas à travers la tempête. Peut-être c'est ce que tu ressens, toi, devant ton écran. Mais, et lorsqu'on parle de tempête, on peut vivre une tempête parce qu'on a pris une mauvaise décision, parce qu'on a posé un geste de désobéissance et ça a causé des tempêtes dans notre vie. C'est ce qui est arrivé hein, dans la parole de Dieu lorsqu'on regarde à la vie de Jonas. Jonas désobéissait à Dieu et Dieu a permis une tempête pour le ramener à lui. Mais il y a une autre sorte de tempête, il y a un autre type de tempête. C'est des tempêtes qui peuvent être causées par des décisions ou par des actions de quelqu'un d'autre. Et ceci a engendré la tempête dans ta vie. Et c'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Je veux qu'on parle des tempêtes qui ont été peut-être occasionnées par les gestes de quelqu'un, par une mauvaise décision de quelqu'un, qui fait qu'aujourd'hui, tu es au cœur de ta tempête. Et le texte, le récit que je veux partager avec toi, c'est le récit de Paul. Paul, il est fait prisonnier. On l'emmène sur un navire. Il doit se rendre à Rome pour être jugé devant César. Et Paul est accusé injustement d'être un fauteur de troubles, d'avoir créé des émeutes. Et alors qu'il embarque sur ce navire-là, malheureusement, une tempête va se lever. Et en fait, tout le monde savait qu'à cette époque-là de l'année, c'était périlleux de prendre la mer. C'était périlleux d'aller sur un navire et d'aller à Rome. Mais comme on va regarder dans le texte nous dit que la tempête s'est levée. Paul a été au cœur d'une tempête parce que quelqu'un a pris une mauvaise décision. Alors, ça dit dans le texte, hein, ça dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Et en fait, Paul est en train de dire « Je sais que si nous prenons cette décision-là, si on va sur le navire et qu'on s'en va sur la mer, il y aura une tempête et ça va être dangereux pour le navire et pour nos propres vies. » Et alors, même si Paul avertit, la suite du texte nous dit que le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et par cette mauvaise décision, leur vie va être en péril. Et je ne sais pas comment tu es entré ce matin. Je ne sais pas quels sont les sentiments de ton cœur. Est-ce que tu vis une tempête? Est-ce que ta vie est en péril? Et j'aimerais le déclarer, il n'y a pas de grande ou de petite tempête, il y a ta tempête à toi. Peut-être que tu es dans le tourment parce que quelqu'un a pris une mauvaise décision. Peut-être que tu es devant ton écran et tu dis, ça c'est moi. Je suis peut-être face à un divorce. Parce que mon mari ou mon épouse a pris une décision de me laisser, a posé des gestes. Tu es peut-être ici, assis dans la salle, et tu es dans le tourment, dans la tempête, parce qu'un de tes enfants a pris une mauvaise décision. Tu es peut-être assis, ici, aujourd'hui, et tu es dans la tempête parce qu'au travail, il y a une injustice, un patron, un collègue, il t'est arrivé quelque chose. Comment es-tu entré dans cette salle? Mais la première chose, je ne sais pas comment tu es entré,
Mais la première chose que je veux déclarer en commençant aujourd'hui, que je veux te dire, je veux déclarer haut et fort que Dieu est plus grand que toutes les tempêtes. Dieu est plus grand que toutes les tempêtes. Devant ton écran, dis-le à ton âme, Dieu est plus grand que toutes les tempêtes. Et c'est exactement ce que Dieu va faire avec Paul. Au cœur de sa tempête, même si la tempête est due à une mauvaise décision, Dieu va envoyer un ange pour rassurer Paul. On va le regarder ensemble. Le texte nous dit, « En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. » Dieu, aujourd'hui, veut te rassurer dans ta tempête. Il te dit, n'aie pas peur, je suis souverain. Et peut-être qu'il n'envoie pas un ange descendre du ciel pour te rappeler que Dieu est avec toi dans la tempête. Peut-être qu'il envoie une petite Canadienne, 1,50 m, blonde, avec un accent québécois, pour te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur, peu importe. Vous savez, on vit dans une période qui est extrêmement anxiogène. Est-ce que vous vivez sur la planète Terre? Changement climatique, inflation, guerre, sans compter tous les défis personnels qu'on peut traverser. Mais Dieu marche à tes côtés. Et comme les tempêtes naturelles finissent par passer, je veux te dire ce matin, et saisis-le dans ton âme, que ta tempête va finir par passer. Les tempêtes émotionnelles, spirituelles, Dieu est avec toi. Il t'a fait la promesse. Tout le monde va arriver à bon port. Dieu fait des promesses. Il n'est pas un homme pour mentir. Alors dis-le à ton âme. Dieu est plus grand que toutes les tempêtes. Et lorsqu'on regarde cette histoire-là, je sais ici, parce que je suis une habituée de la maison, et je sais ici qu'à Amelka, vous êtes vraiment très spirituel. Dis à ton voisin, ta voisine, elle parle de toi, là. Tu es vraiment spirituel. Va lui dire, ah, tu es devant ton écran, tu es vraiment spirituel, tout beau aujourd'hui, tu viens à l'église, le cœur joyeux. Et tu vois, moi, quand j'ai lu ce texte-là, moi, si j'étais moi, parce que entre vous et moi, ne le dites pas à Dieu, OK? C'est entre vous et moi, là. Des fois, j'ai l'impression que mes scénarios, que mes histoires sont meilleures que celles de Dieu. Là, je vous scandalise un peu? Et pour moi, cette histoire-là, elle est fascinante. Parce que sont dans la tempête, il y a une mauvaise décision, un ange qui vient, qui rassure et puis dit, ben, tout le monde va survivre. Alors pour moi, je mettrais un point, je tourne la page et j'écris un nouveau chapitre. N'est-ce pas? Mais la suite du texte, c'est fascinant. Tout de suite après que l'ange est apparu, que Dieu a fait la promesse, le verset qui suit, c'est écrit, « Par contre, nous devons toutefois échouer sur une île. » Et parfois, on pense que la vie chrétienne avec Dieu, c'est un conte de fées, que c'est une histoire de baguette magique. Dieu, oui, je sais que je sais que je sais, je sais que tu sais que Dieu a fait une promesse. Mais même si on le croit de tout notre cœur, il peut arriver que dans la tempête, Dieu nous amène à un endroit qui est difficile à traverser. Je vais être bien honnête avec vous pour avoir traversé quelques tempêtes dans ma vie. Des fois, j'aurais voulu déclarer, et Dieu a permis que je traverse un moment difficile comme dans notre histoire. Et cela peut tous nous arriver. Et savez-vous pourquoi c'était difficile pour eux? Le texte nous dit, que la suite du texte nous dit que le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin tout espoir de nous sauver. Lorsque tout est noir autour de nous, lorsqu'on ne voit plus le soleil, lorsque c'est sombre, lorsqu'on peut vivre de l'anxiété, il est facile de perdre espoir, même si
on a entendu les promesses de Dieu. Et c'est exactement ce qui arrive dans notre histoire. Et la suite nous dit, mais alors que les marins cherchaient à s'échapper du bateau et mettaient le canot à la mer sous prétexte de jeter les ancres situées à l'avant, Paul a dit à l'officier et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Et le réflexe humain, lorsque tout est noir, lorsque c'est sombre, lorsqu'on a l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières, le réflexe humain, c'est de quitter le navire. Je veux te dire aujourd'hui, n'abandonne pas le navire. N'abandonne pas le navire. Si tu veux voir le miraculeux dans ta vie, si tu veux voir les promesses de Dieu dans ta vie, reste dans le navire, reste dans la foi et dans les promesses de Dieu. Paul a dit, si les gens quittent le navire, ils vont périr. Et je plaide, je me tiens à tes côtés, peu importe ce que tu traverses. Et je le dis avec toute la compassion, parce que la tempête, elle était réelle dans cette histoire-là. Ne pas quitter le navire, ça ne veut pas dire être dans le déni, ça ne veut pas dire ne pas croire. Il avait dit, vous allez vous échouer, ça va être difficile, la navigation va être périlleuse. Mais si tu sors du navire, tu as perdu la victoire. Cela nécessite beaucoup de foi pour sortir du bateau, pour voir Dieu agir. Mais cela nécessite beaucoup de foi pour rester dans le navire. Qu'est-ce que c'est abandonner le navire? Peut-être que tu écoutes ce message, tu es chez toi, devant ton écran, tu es peut-être au bureau. Et quitter le navire, peut-être que tu te dis, « Ah, je prends un risque aujourd'hui, j'écoute la célébration, mais dans le fond, j'ai perdu la foi. Je me suis retirée, je ne viens plus à l'église. » Si tu es ici, je crois que d'une certaine façon, tu n'as peut-être pas abandonné le navire physiquement. Tu es venu aujourd'hui. Mais quitter le navire, ça peut prendre toutes sortes de formes. Quitter le navire, ça peut être, peut-être que tu es entré ici dans ce lieu. C'est entre toi et Dieu. Mais tu as abandonné dans un aspect de ta vie, tu as cessé de prier pour une situation parce que tu ne crois plus que Dieu peut le faire. Quitter le navire, c'est arrêter peut-être de combattre pour un fils ou une fille. C'est arrêter de combattre pour ta destinée, ton rêve, parce que tu as peur d'être déçu. Quitter le navire, ça peut être dans ton mariage. Ça peut être émotionnellement. Tu es encore dans le mariage, mais tes pensées sont ailleurs. Tu es pris peut-être dans la tentation, la convoitise. Tu regardes peut-être autour, puis dans ton esprit, tu veux abandonner le navire. Je te dis, n'abandonne pas le navire. La seule chose, la seule situation dans ton mariage où tu dois te mettre à l'abri, c'est si tu es victime de violences physiques, émotionnelles, d'abus spirituels, si ta vie et celle de tes enfants est en danger. Mais sinon, bats-toi pour ton mariage, bats-toi pour tes enfants, n'abandonne pas le navire. Et le réflexe, et on va le voir dans le texte, c'est un réflexe naturel lorsqu'on voit la tempête se lever, de vouloir fuir, de vouloir se sauver par nos propres forces. Et c'est pour ça que Dieu les avait prévenus. Il faut que vous restiez, même si vous voyez rien, vous ne voyez rien, vous deviez rester sur le navire. Mais le texte nous dit qu'il y avait tellement peur qu'ils ont voulu embarquer, sauter dans le canot de sauvetage et fuir. Qui a déjà voulu, dans une situation de ta vie, si tu es honnête, et moi je dis toujours, je ne suis pas ici pour vous impressionner, vous seriez déçus. Et je ne suis pas ici pour vous impressionner, mais vous n'êtes pas ici pour m'impressionner. Et souvent, lorsque le vent souffle, lorsqu'on a des pressions, peut-être c'est financier, peut-être que tu défies, tu souffres dans ton corps, tu souffres dans ton âme, le premier réflexe peut-être, c'est prendre le canot de sauvetage et quitter. Et c'est exactement ce que la Bible nous dit. C'est exactement ce qui est arrivé. La suite du texte nous dit, « Mais alors que les marins cherchaient à s'échapper du bateau et mettaient le canot à la mer sous prétexte de jeter les ancres situées à l'avant, Paul a dit à l'officier et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez être sauvés. » Mais il va rajouter par la suite, ça dit, « Alors les soldats
ont coupé les cordages du canot et les ont laissés tomber. Ils ont coupé les cordes pour ne pas que les gens, dans leur terreur, dans leur peur, puissent se sauver. Et moi, dans ma propre vie, j'ai traversé des tempêtes. Est-ce que quelqu'un dans ce lieu, vous avez déjà traversé des tempêtes? Vous êtes avec moi? Vous comprenez c'est quoi la tempête? Faites-moi une belle marée de tempête. Ouais. Ah, vous me faites du bien, là. Comme ça, je ne suis pas seule au monde. Je ne suis pas la seule. Et ça fait... Regardez autour. Mettez encore. Faites-le encore. Regardez autour de vous. Si tu penses que tu es seule à traverser, à avoir traversé une tempête, tu vois, on est 100%. Et moi, j'ai déjà voulu prendre le canot de sauvetage. J'ai déjà voulu. C'était tellement difficile, prier, jeûner, attendre une réponse, ne pas voir le résultat que j'avais presque envie d'abandonner. Pas Dieu, pas la foi, mais d'abandonner, de me battre pour une certaine situation. Et j'ai dû couper les cordes. J'ai dû couper les cordes pour ne pas avoir la tentation de prendre le canot et fuir. Et les cordes, personnellement, que moi j'ai dû couper, peut-être ce n'est pas les tiennes, mais j'aimerais te les partager. Parce que moi, ça m'a aidé à rester sur le navire et à voir Dieu agir dans ma vie. Et une corde que j'ai dû couper, c'est les pensées négatives. Les fameuses pensées négatives. Je suis seule à en avoir? Ça, c'est, vous savez, les genres de... Ah, j'ai une amie là-bas, ouais, hein? C'est le genre de scénario catastrophe à 3 heures du matin. OK, vous êtes avec moi. Et là, tu vois, tout est noir. Tout est impossible. Jamais Dieu va me guérir. Mes enfants ne reviendront pas à Dieu. Je n'aurai pas la promotion. Mon mariage est fichu. Tu vois, ces genres de pensées-là. Et c'est vraiment un champ de bataille. Il faut que tu te battes. Et je sais que vous savez. Vous savez, des fois, dans le royaume de Dieu, il y a des principes. Des fois, on cherche des principes très, très compliqués. Mais des fois, juste les mettre en pratique emmène la délivrance dans notre vie. Et je veux nous mettre au défi à couper la corde des pensées négatives. D'arrêter les scénarios catastrophes. Et un texte que dans mes moments les plus sombres, il y a des périodes de ma vie quand c'était une tempête, je lisais ce texte-là à tous les jours pour dire à mon âme, je parle à mon âme, je rejette ce qui est faux et je choisis ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, ce n'est pas mes sentiments, parce que les sentiments, ce qui est vrai, mes amis, ce qui est vrai, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et j'essaie à chaque jour de ma vie de vivre de moins en moins selon mes émotions, mais selon les promesses de Dieu. Et c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Lorsque Jérémie fait face à une situation difficile, il écrit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère », c'est le texte que j'ai gardé dans mon cœur, et je te le conseille, répète-le à ton âme. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, mon âme est abattue au-dedans de moi. » Lorsque tu répètes sans cesse des choses négatives, ça abat ton âme. Lorsque vous savez, le téléphone, les fameux réseaux sociaux, je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Au contraire, je suis sur les réseaux sociaux. Mais là où ça devient un piège, c'est lorsque, au lieu de croire aux promesses de Dieu, tu commences à regarder le téléphone puis à comparer ta vie à celle d'un autre, à comparer les Bon, je le sais ici que vous êtes très spirituel. Je sais que personne ne fait ça dans ce lieu. Dites amen avec moi. Je veux juste vous dire que Dieu sait tout. Et lorsque tu regardes, tu peux comparer ta vie. Pourquoi cet homme-là a eu la promotion? Pourquoi cette femme-là? Son mari l'a emmené au resto, il lui a fait des cadeaux. C'est drôle, moi, mon mari n'a pas fait ça. Moi, mon mari est parfait, mais peut-être que le vôtre, il n'est pas. Alors, tu sais, on peut être porté à comparer des enfants, tu vois. Je fais des blagues. Mais quand je pense à ma détresse, à ma misère, quand je me compare aux autres, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais la clé, voici, et vous pouvez le dire avec moi haut et fort, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Instagram, Facebook, ça ne donne pas de l'espérance. Parler contre l'autre, ça ne me donne pas de l'expérience, de l'espérance. Râler, ça ne me donne pas de l'espérance. Ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
Dites amen avec moi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Pas chaque année, chaque matin. Il y a des bontés pour ton âme. Ne crois pas les mensonges de l'ennemi. Chaque matin, il y a une bonté pour toi. Voici. Et moi, j'ai dû couper cette corde de pensée négative. La deuxième corde que j'ai dû couper pour ne pas prendre le canot de sauvetage, c'est les peurs. Dans ma tempête, j'avais peur. J'avais peur de ce qui pouvait arriver. J'avais peur qu'il arrive quelque chose de grave. J'avais peur qu'il arrive quelque chose d'irréparable. J'avais peur. Et j'étais paralysée. On a tous des peurs. Je crois que si on est honnête, chacun, on peut être confronté à la peur. Mais le problème, c'est quand la peur te paralyse. Et je ne sais pas, peut-être que tu peux comprendre ce que je vais te dire, que tu es paralysé peut-être par une peur. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de ne pas être guéri, peur que Dieu ne t'a pas pardonné, peur que Dieu t'a oublié. Et je crois, toi qui es dans cette salle, toi qui es devant ton écran, je crois de tout mon cœur que Dieu aujourd'hui veut te délivrer, te guérir, te faire triompher de tes peurs. Il veut que la peur ne te paralyse plus. Il veut que ta peur soit réelle et qu'elle casse cette peur-là. Et tu vois, quand on parle des peurs, la peur, il faut mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Si on veut que Dieu agisse, est-ce que tu es capable de mettre un mot sur ce qui te fait peur, sur ce quoi il te paralyse? Et toi, il y a deux genres de peurs. Il y a des peurs qui sont réelles. Moi, quand mon fils Jérémie, quand il était tout petit, on croyait on attendait un diagnostic. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises. Et le médecin, on croyait qu'il avait un cancer. Et pour moi, ma peur, voyez-vous, mes pensées négatives, mes scénarios et ma peur étaient amplifiées. Elle était réelle, mais elle commençait à s'amplifier. Parce que moi, ma mère est décédée. Elle a fait un cancer du sein, cancer du pancréas. Dans sa famille, plusieurs de ses sœurs et frères ont eu un cancer. J'ai étudié en oncologie, j'ai travaillé dans le domaine de l'oncologie. Donc, voyez-vous, le cancer, j'étais comme convaincue que mon fils pouvait avoir le cancer. C'était une peur qui était réelle. Mais dans d'autres aspects de ma vie, j'étais paralysée par une peur qui n'est pas basée sur des faits qui sont réels. Et c'est juste fascinant parce que peut-être je vais vous surprendre, mais il y a maintenant, aujourd'hui, je prends l'avion Montréal-Paris ou Montréal, peu importe, presque à tous les mois. Mais il y a quelques années de cela, quand j'ai commencé en pharmaceutique, j'ai été invitée à donner une conférence à Singapour. Dites, wow, Singapour. Et moi, j'ai dit, wow, quelle belle opportunité. Mais savez-vous que Montréal se rendre à Singapour en bateau, c'est un peu long, hein? Et il fallait que je prenne l'avion. Et j'ai mis des mots sur les mots. J'avais peur de prendre l'avion. Et les quelques fois que je le prenais, vous pouvez demander à mon mari, je respirais à peine, je regarde, quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Ça faisait 30 secondes, je n'allais même pas aux toilettes, je mangeais pas. J'étais paralysée. Et c'était une peur qui n'était pas réelle. En fait, c'était une peur. Vous savez, je sais, là, je me trouve assez cartésienne quand même. J'ai lu les statistiques, il y a plus de chances de faire un accident d'auto qu'un accident d'avion. Tout le truc complet. J'ai un ami qui est pilote pour Air Canada, il m'a expliqué le truc. Mais ma peur n'était pas fondée. Ça dépassait lentement. C'est comme si l'avion, avec les moteurs, voyez-vous, j'avais l'impression qu'il arrive un couac, là. Il y a un boulon qui tombe, puis c'est sûr que l'avion tombe à l'eau. Êtes-vous d'accord que ce n'est pas réel? Dieu dit, je la pensais plus intelligente que celle la canadienne. En fait, c'est pas réel, mais cette peur-là me paralysait. Et dans la tempête, on peut être paralysé par la peur. Et en fait, la peur, je peux comparer la peur à un chien. En fait, c'est comme si la peur, imagine-toi que la peur, c'est comme un chien que tu promènes. Et j'ai une photo que j'ai emmenée avec moi que je veux vous partager. C'est la photo de mon chien qui s'appelle Gribouille. Et Gribouille, avouez qu'il est mignon. Moi, bon, je le sais, je le vois avec les yeux du cœur, là, Gribouille. Et en fait, Gribouille, il a l'air tout inoffensif comme ça, on est d'accord? Gribouille, il va avoir bientôt 15 ans et il pèse 6 kilos. Ah, tout mignon!
Mais quand je vais lui faire sa promenade au parc, en fait, Gribouille, c'est une vraie terreur. Et c'est fou parce que tu as des gens, tu vois, qui promènent leurs chiens. Il y en a qui ont des gros chiens, des petits pas, toutes les sortes de chiens. Et tu vois, le chien, il marche bien docilement à côté du maître. Et c'est tout tranquille comme ça. Mais moi, si jamais vous venez au Québec, dans la ville de Sainte-Julie où j'habite, et que vous êtes dans le parc à côté de ma maison, si vous voyez une blonde courir après un chien comme ça, là, tu sais, ce genre de truc comme ça, là, c'est moi. C'est littéralement moi. Et je suis comme après lui, comme ça. Et le Seigneur m'a dit, la façon dont tu promènes ton chien, c'est exactement comme ça avec la peur. Soit que c'est la peur qui te dirige, ou toi qui diriges ta peur. Et aujourd'hui, Dieu veut te donner la force de prendre la décision, même de guérir des peurs, peurs du futur, peurs, tu les connais tes peurs, et te dire aujourd'hui, Dieu va te ramener ta peur à côté de toi. Et ce n'est pas la peur qui va te diriger, mais toi, basé sur la promesse de Dieu, sur la fidélité de Dieu, tu vas marcher comme ça et tu ne seras plus paralysé. Ce n'est pas la peur qui te dirige, ce n'est pas la peur qui te promène, c'est toi qui contrôle ta peur par la grâce de Dieu. Et comme déclare-le à ton âme, si tu as besoin d'être guéri d'une peur, moi Dieu m'a guéri complètement de cette peur-là de l'avion et d'autres peurs, comme dans ma vie de femme, de mère, que Dieu a guéri. Et maintenant, je le dis haut et fort, ce n'est pas la peur qui me paralyse, qui me dirige, mais c'est moi, c'est Dieu et je suis la direction et les promesses de Dieu. Amen. Pour sortir des tempêtes. Et Dieu, s'il l'a fait pour moi, ma sœur, il peut le faire pour toi. Il n'y a pas d'élite dans le royaume de Dieu. Dieu est concerné par chacun et chacune d'entre nous. Dieu a une provision pour toi dans cette salle, pour toi, devant ton écran. Dans notre histoire que nous avons partagée cet après-midi, on regarde, on a vu que dans la tempête, nous devons soit rassurer, Dieu est plus grand que toutes tes tempêtes. Deuxièmement, n'abandonne pas le navire. Ils ont coupé les cordes qui retenaient les canaux de sauvetage. Mais que lorsqu'on regarde la suite du texte, ils ont coupé les cordes du navire pour les canaux de sauvetage, mais ils ont coupé aussi les cordes des ancres. Regarde la suite de l'histoire. Ça dit, mais lorsque le jour était venu, aucun des membres de l'équipage ne reconnaissait l'endroit. Ils entrevoyaient seulement au fond d'une baie une plage de sable, alors qu'ils savent qu'ils doivent échouer sur cette plage-là. Ils savent que pour sortir de la tempête, ils ne peuvent pas abandonner le bateau. Ils savent qu'ils doivent échouer, mais pour se rendre à cet endroit, ils doivent couper les cordages des ancres. Ils doivent couper. Et c'est drôle parce que lorsqu'on parle d'encre, souvent on va parler l'encre, c'est quelque chose qui nous solidifie. La Bible nous dit que l'espoir est une encre pour notre âme. Mais dans cette histoire-là, c'est l'inverse. L'encre les empêchait d'aller dans le plan de Dieu. L'encre les empêchait de sortir de la tempête. Et alors que je méditais ce texte-là, c'est la pensée qui est venue. Quelles sont les encres, Stéphanie, toi, qui t'empêchent d'entrer, de sortir de la tempête, d'aller dans le plan de Dieu pour ta vie? Les encres, en fait, qui peuvent nous empêcher d'avancer, ça peut être des situations qu'on a vécues. Ça peut être des épreuves dans notre vie. Ça peut être des gestes qui ont été posés envers nous. Ça peut être des injustices. Ça peut être des gestes qui ont été posés récemment ou des gestes que tu traînes depuis des années, des abus, des situations. Et parce que ces gestes-là sont ancrés dans ta vie, tu n'arrives pas à quitter et à rentrer, à aller de l'autre côté du rivage. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous coupions ces cordes-là. Et je vais être bien transparente avec vous. Quand je suis arrivée ici, je suis arrivée mardi et je venais de faire une grande conférence en France. Et puis, j'ai parlé avec quelqu'un et j'ai dit à cette personne-là, « Wow, c'était fantastique, j'ai vu Dieu agir. Les femmes étaient guéries, la présence de Dieu était là. » Et c'était fou parce qu'une fois que j'avais, après peut-être 30, 45 minutes, j'avais déclaré, j'avais vu Dieu agir, je me suis mis à lui raconter une histoire qui m'est arrivée il y a 4 ans. Une histoire qui m'a blessée, une histoire qui m'avait fait mal. Et je me suis dit, « Wow, Stéphanie, c'est fou que 4 ans plus tard, tu parles encore de cette histoire-là. »
Et quand je suis rentrée au studio, le Seigneur, une petite voix, le Saint-Esprit qui te parle. Et la pensée est venue me dire, Stéphanie, oui, tu avais commencé à couper les cordes de cet événement-là qui te retient. J'avais commencé à couper parce que je ne suis plus dans l'état où j'étais. Mais puisque je me rappelais encore de l'événement et que j'en parlais encore, c'est comme si Dieu me disait, tu n'as pas encore coupé toutes les cordes. Je veux te rendre complètement libre de ce passé, de cette situation. Et je le dis avec tout l'amour et la compassion parce que c'est difficile lorsqu'on a été blessé. J'ai une grande révélation à vous faire. Quand on a été blessé, ça fait mal. C'est profond, hein? Et quand ça fait mal, on est porté à rester dans la blessure. Mais aujourd'hui, Dieu veut couper ces cordages, veut te donner la force de couper et de dire, je laisse cette encre-là pour m'en aller dans la destinée qu'il y a pour moi. Amen. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à couper les cordes de ces événements? Ma sœur, qu'est-ce que tu le déclares? Si on le déclare, si tu le demandes à Dieu, Dieu peut le faire ici dans cette salle et Dieu peut le faire là dans ta maison. Alors comment, alors que j'arrive à la fin de ce message, comment on peut traverser les tempêtes? Je te rappelle, Dieu est plus grand que les plus grandes tempêtes de ta vie. Et Dieu te rassure aujourd'hui et te dit, n'aie pas peur. Deuxième clé pour traverser la tempête, n'abandonne pas le navire. Ne prends pas, et je plaide, peut-être que tu es rentré dans ce lieu, c'est entre toi et Dieu, et que dans ton esprit, tu avais quitté, abandonné le navire. Je te dis aujourd'hui, coupe la corde. Coupe la corde de ces pensées négatives, de ces peurs qui te paralysent. Que Dieu puisse t'aider, te donner la force, alors qu'on va terminer en prière, de ramener tes peurs auprès de toi. Coupe la corde des événements passés qui ont fait mal. Mais si tu restes accroché là, tu ne pourras pas atteindre le rivage. Coupe la corde, Dieu veut le faire. Et troisièmement, accroche-toi à ce qui flotte. Accroche-toi à ce qui flotte. Accroche-toi à Dieu. Et le dernier passage que je veux partager avec vous, la fin de l'histoire est juste fantastique. Parce que lorsqu'on regarde le texte déclare que personne n'a péri. La Bible nous dit qu'ils sont arrivés, ils ont échoué, comme Dieu l'avait dit, sur le rivage, mais que tout le monde, il y avait 276 personnes sur le bateau et personne n'a péri. Tout le monde est arrivé sain et sauf. Et c'était bien, il n'y a pas de préféré devant Dieu, il n'y a pas de standing, il n'y a pas de statut, que tu sois sur le bateau, que tu étais prisonnier ou que tu étais haut gradé. Tout le monde est arrivé sain et sauf parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu veut te ramener de l'autre côté. Amen. Mais lorsque tu regardes de plus près, la Bible nous dit que lorsqu'ils ont échoué, il y a des hommes qui ont pu sortir du bateau et il y avait assez d'énergie malgré cette tempête-là qui se sont mis à nager. Ils se sont mis à nager et ont pu atteindre l'autre rivage. Ils ont été sains et saufs. Mais le texte nous dit qu'il y en a d'autres, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils étaient fatigués, peut-être qu'ils étaient malades, peut-être qu'ils étaient épuisés. Mais certains d'entre eux n'étaient pas capables de nager. Et le texte nous dit qu'ils se sont accrochés à des planches. Ils se sont accrochés à des bouts de bois. Et comme ça, ils ont pu atteindre le rivage. Ils se sont accrochés à ce qui flotte. Je ne sais pas comment tu es entré dans ce lieu. Peut-être que tu as encore la force de nager pour arriver, pour sortir de la tempête. Mais peut-être tu es comme ces hommes où tu as besoin juste de t'accrocher à ce qui flotte. Et je vais terminer cette célébration en vous partageant un témoignage d'une amie à moi. Par la suite, j'aimerais prier avec toi. De tout mon cœur, j'aimerais prendre le temps, là où tu es, de prier avec toi. Parce que je crois sincèrement, et je sais
que Dieu veut te calmer dans la tempête et Dieu veut t'aider à couper les cordes. Et peut-être le témoignage que je vais te partager va t'encourager. C'est l'histoire d'une amie à moi, elle s'appelle Sonia Massot. C'est une femme fantastique. C'est une femme qui a été élevée dans l'Église. Elle connaissait Dieu depuis sa tendre enfance. Ses parents étaient pasteurs. Et dans sa famille, il était pasteur de génération en génération. Tu sais, pasteur de génération en génération depuis Abraham. Là. Alors, c'est une famille comme ça. Et Sonia, élevée dans les voies de Dieu, aime Dieu, va à l'Église, rencontre un homme qui aime Dieu, qui va à l'Église, et se marie, un mariage qui aime Dieu, qui vont à l'Église, ont des enfants qui aiment Dieu, qui vont à l'Église. Amen? Bon, si c'était mon histoire à moi, j'aurais mis un point, mais je me redis, c'est une excellente histoire. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la tempête s'est levée et le mariage s'est échoué. Et pendant des années, son mari avait des problèmes de violence qu'il n'arrivait plus à contrôler. Jusqu'à la fin, après 20 ans de mariage, dans les dernières années, son mari la battait, la violentait. Alors, dans sa tempête, elle n'a pas abandonné le bateau, mais elle s'est mise à l'abri pour cause de violence. Mais cette femme-là, dans les moments les plus difficiles, elle s'est accrochée à Dieu. Elle s'est accrochée à ce qui flottait. Et c'est une femme qui a continué à croire que Dieu est avec elle dans la tempête. Elle s'est accrochée. Elle savait que si elle quittait la foi, le navire, qu'elle allait périr, elle et ses enfants. Elle était maman de 2 jumeaux, adolescents, monoparentales, extrêmement difficiles. Sa vie a changé de 180 degrés avec cette tempête-là. Mais elle s'est accrochée à Dieu. Et aujourd'hui, Dieu l'a restaurée. Dieu l'utilise. Elle est allée au collège biblique. Elle est maintenant pasteur. Elle est notre pasteur d'émission à l'Église Nouvelle Vie. Si vous pensez qu'être une femme pasteur, c'est difficile, être une femme pasteur divorcée, c'est un défi. Mais Dieu l'a guidée. Dieu l'a utilisée. Maintenant, Sonia emmène l'espoir partout où elle va. J'ai eu le privilège de faire un voyage juste avant le COVID, de faire un voyage missionnaire aux Philippines où on a apporté la parole, on a distribué de la nourriture, on s'est associé avec un organisme pour lutter contre l'exploitation sexuelle. On est allé en Haïti, elle est allée en Haïti régulièrement. Ces jours-ci, c'est compliqué, mais elle est allée en Haïti, elle est allée au Bangladesh, elle est allée dans les réserves autochtones au Canada. Au Canada, dans les réserves autochtones, il se passe des choses terribles. Elle va, mois après mois, elle va faire une fête de Noël cette année. Elle emmène de la nourriture, des vêtements, toutes des choses pour aller à l'école, des sacs d'école, des crayons. Sonia change la vie en ce moment de centaines de personnes, de centaines et de centaines d'enfants. Parce qu'elle a choisi de ne pas abandonner, parce qu'elle a choisi de s'accrocher à Dieu, à ce qui flotte. Dieu l'a emmenée dans sa destinée. Et je veux le dire, le témoignage de Sonia, c'est le témoignage que Dieu peut faire dans ta vie. Si Dieu le fait pour elle, il peut le faire pour toi. J'aimerais qu'on regarde la petite vidéo qui nous raconte son témoignage. Quand moi j'avais 15 ans, j'étais assise dans mon salon. Je venais juste de me convertir, j'avais donné ma vie à Christ et j'étais en train de lire un magazine. Et il parlait des enfants qui sont vendus comme esclaves sexuels, tout ça. Je me suis mis à pleurer puis à pleurer. Puis j'ai tombé à genoux, commencé à prier pour eux. Et Saint-Esprit est vraiment venu me parler à mon cœur, me dit un jour tu vas te lever, tu vas aller vers eux. Moi, je brûle de retourner, de trouver un trou, là où personne va, là où les enfants, les jeunes, les filles sont abandonnés, puis qu'il n'y a personne qui est venu leur dire, personne qui a pris le temps de s'arrêter pour leur dire « Hey, sais-tu qu'il y a un Dieu qui prend soin de toi, qui veut prendre soin de toi, qui veut t'aimer, qui t'a créé, puis qui a dit « Wow, j'ai fait quelque chose de merveilleux. » Puis ce que Saint-Esprit me dit, continue, une personne à la fois. Une personne à la fois. On change des vies tranquillement, une personne à la fois.
emballée par les projets que Dieu me met devant moi. Des fois, je suis un peu, je dis, ben là, comment je vais faire ça? Moi, je suis une petite blonde, puis c'est tout, là. Mais Dieu, je vous dis, Dieu se sert de n'importe qui si on est juste disposé à dire, me voici. Alors, Mission Nouvelle Vie, c'est ça. On est au service de Dieu pour son œuvre dans les pays les plus reculés, dans les endroits les plus désespérés. On va être là. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Oh, oh, Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Alors que nous terminons cette célébration, j'aimerais t'inviter à te lever là où tu es. J'aimerais prendre le temps, quelques instants pour prier pour toi qui est dans cette salle. Prier pour toi devant ton écran. Je ne sais pas comment tu es entré dans ce lieu. Peut-être que tu es face à une tempête. Une tempête due à tes décisions. Une tempête que tu subis par les décisions de quelqu'un d'autre. Mais là où tu es, je vais te demander de fermer les yeux. Et j'aimerais te demander, est-ce que tu es dans cette tempête? Et comme sur le bateau, il y a des gens qui voulaient quitter, abandonner le navire, de toutes sortes de façons, comme on l'a décrit. Et tu dis, Stéphanie, j'ai besoin dans ma tempête que Dieu vienne me rassurer,
J'ai besoin dans la tempête que Dieu vienne me fortifier. J'ai besoin que Dieu, dans cette tempête, renouvelle mes forces pour ne pas abandonner le navire. Là où tu es, pendant que tout le monde a les yeux fermés, c'est un moment d'éternité, un moment solennel entre toi et Dieu. Est-ce que tu devrais juste, en signe d'obéissance, en signe de dire, Seigneur, moi, c'est moi, j'ai besoin de toi dans cette tempête. Lève ta main là où tu es pour que je puisse prier pour toi. Lève ta main bien, bien haute. Dire, moi, dans cette tempête, j'ai besoin, je ne veux pas abandonner le navire. Dieu te voit en ce moment. Dieu connaît ta situation. Il est avec toi. Mais est-ce que tu es aussi? Les canaux de sauvetage sont devant toi. Tu as l'ancre qui t'empêche. Alors, est-ce que tu es ici aujourd'hui et tu dis, j'ai besoin de couper les cordes de la peur. J'ai besoin de couper les cordes des pensées négatives. Lève ta main. Peut-être que tu auras 2 mains levées. Lève ta main. Spécifiquement, j'ai besoin de couper les peurs dans ma vie, les pensées négatives. Bien, bien haute, que je puisse prier pour toi. Comme dire, Seigneur, je fais ce pas de foi. Je mets des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Et est-ce que tu es ici dans ce lieu? Il y a une ancre, et je le dis avec la douceur et la compassion. Tu as été blessé, tu as vécu une injustice, tu as vécu un événement qui t'attache, qui t'empêche d'aller vers l'avant. Comme Sonia, ça peut être un divorce, ça peut être, peu importe, tu connais la situation, c'est devant Dieu. Et tu dis, Seigneur, viens m'aider. Je veux aller de l'avant. Et moi, je dis, pour ma propre vie, je ne veux pas que cet événement m'empêche d'aller de l'autre côté. Alors, lève ta main. Comme tu dis, Seigneur, je fais ce pas de foi. Et alors qu'on est tous ensemble, on est presque 100% dans ce lieu. On est tous dans le même bateau. J'aimerais prier pour toi là où tu es. Seigneur Jésus, Seigneur, je me tiens à la brèche aujourd'hui pour ces hommes et ces femmes dans cette salle, mais aussi pour ces hommes et ces femmes devant leur écran. Ton esprit, Seigneur, n'est pas limité. Ton Saint-Esprit est dans ce lieu. Tu as dit, il est avantageux que je vous quitte. J'enverrai le Saint-Esprit qui est à tous les jours avec nous. Alors, Saint-Esprit, dans ce lieu, consolateur, paraclétos, je te prie de venir en ce moment, Seigneur, du devant de la salle jusqu'à l'arrière de chaque côté. Saint-Esprit, tu viens toucher, Seigneur. Tu viens relever, Seigneur. Tu viens fortifier, Seigneur. Tu vois chaque homme, chaque femme dans ce lieu. Seigneur, qui a peine à ramer, qui voudrait peut-être abandonner le navire. Je te prie en ce moment, tu redonnes les forces, Seigneur. Tu redonnes le courage éternel, Dieu Tout-Puissant. Je prie que tu viennes guérir. Viens guérir des peurs comme tu l'as fait dans ma vie, Seigneur. Nous coupons par la foi ces cordes, Seigneur, qui nous tenteraient de fuir et d'aller sur le canot de sauvetage. Seigneur, nous nous remettons à tes promesses. Viens, Seigneur, enlever les pensées négatives. Seigneur, viens enlever les peurs, Seigneur, et viens guérir des événements du passé, des blessures du passé qui fait mal. Seigneur, tu changes aujourd'hui les deuils en allégresse éternelle. Tu déverses ton huile d'onction sur les cœurs. Tu viens guérir, Seigneur Jésus. Je prie pour des témoignages, Seigneur. Je prie pour des mariages restaurés. Je prie pour des enfants qui reviennent à Dieu. Je prie, Seigneur, pour des guérisons dans ce lieu. Tu donnes à quelqu'un aujourd'hui le don de la foi, de voir les choses qui ne sont pas comme elles vont devenir, Seigneur. Tu donnes à un homme et à une femme cette confiance en toi, que tes promesses sont oui et amen, Seigneur. Tu rassures quelqu'un dans ce lieu. Seigneur Jésus, tu es plus grand que toutes nos tempêtes. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es le lion de Juda. Seigneur, tu es celui qui peut tout. Tu es Dieu créateur, puissant, mais Dieu personnel dans ce lieu. Alors souffle, souffle, Seigneur. Souffle de la tête aux pieds, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble? Est-ce que vous croyez que Dieu est le Tout-Puissant qui calme les tempêtes dans ce lieu? Est-ce que j'ai des hommes et des femmes? Vous croyez que Dieu est capable de tout? Est-ce que tu crois que Dieu ferait un chemin? Peu importe les circonstances, il ferait un chemin. Il agit pour ta vie, pour ta maison, dans ton corps, dans ton âme. Il ferait un
Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, Alléluia, déclare-le, c'est ce qu'il est. tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Allez, déclare-le. C'est ce que tu es. 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 Alléluia. Est-ce que je peux entendre une armée d'hommes et des femmes qui croient et déclarent les promesses de Dieu? Est-ce que je peux voir des hommes et des femmes qui vont rester accrochés, qui n'abandonneront pas le navire? Est-ce que je peux voir des hommes et des femmes aujourd'hui qui ont coupé les cordes? Fais-le par la foi, coupe les cordes, coupe les peurs, coupe les pensées négatives. Et que des hommes et des femmes, nous ne vivons pas sur nos émotions, mais nous vivons sur des décisions de croire que Dieu est plus grand que tout. Et même si je ne le vois pas, il agit. Dis-le à ton âme, même si tu ne le vois pas, il agit. Dis-le à ton voisin et à ta voisine, même si tu ne le vois pas, il agit. Alléluia, déclare-le. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Oh, quand je ne le vois pas, même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Alors nous déclarons, tu ferais un chemin. Hey. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Ne quittez pas ce lieu avant d'avoir un bon moment de prière. Il y a eu des choses qui se sont passées. Si vous pensez qu'il faut aller plus loin, venez devant, restez avec nous. Il y a toute l'équipe qui va être là pour porter avec vous
les sujets. Je vous rappelle toute l'importance de prier les uns pour les autres. MLK est une église qui prie pour vous. C'est une église où on est tous ensemble, on porte les sujets ensemble. Donc prière@églisemlk.fr. On veut vraiment être en ligne pour tous les sujets. Vous aurez des gens qui se sont engagés, qui vont porter les choses avec vous. Donc je vous en supplie, vraiment soyez là. On ne sait pas seulement le problème de l'un ou de l'autre. Quand on est ensemble, on est tous ensemble. Le Seigneur est là. Merci. Est-ce qu'on peut encore remercier le Seigneur pour vraiment ses paroles? Amen. Vous savez, on a un Père dans le ciel et on est ses enfants, et un Père c'est attentif à ce que vivent ses enfants. Un message comme encore ce matin, je crois que c'est encore une preuve que Dieu veut vraiment voir notre vie être épanouie avec lui. Il veut vraiment nous voir vivre les choses d'une manière absolument extraordinaire. Et moi je veux vraiment qu'on poursuive ça, qu'on continue. On est tous ensemble. On est ensemble aussi pour vivre les choses. Il y a encore des week-ends de jeunes, des week-ends d'ados. Il y a encore un moment, les femmes vont se réunir. Il y a des soirées pour les hommes. Il y a la formation pour les baptêmes. Il y a la formation pour les couples. Et Melka, on veut vraiment investir toute la vie des uns et des autres. On veut être ensemble. On veut voir Dieu vraiment avoir sa victoire dans chacune de nos vies. Amen. Et je crois qu'il y a vraiment un appel où Dieu nous dit, mais donne-toi entièrement à lui. Si tu veux vraiment vivre les choses, donne pas un petit bout, donne-toi entièrement. Va jusqu'au bout avec le Seigneur. Et je crois que ça c'est bien pour nos vies personnelles. On a aussi besoin d'être ensemble dans tous ces sujets. Je veux donner, Église MLK, on veut vraiment être ensemble, je veux donner.fr. Je vous rappelle que tous les dons qui sont faits, en fait, vous pouvez les défalquer de vos impôts. Donc en fait, vous donnez que la différence. Vous donnez 100 €, il y a 66 qui reviennent à vous. Mais quand on donne à Dieu, c'est un truc incroyable en France, on est taxé de tous les côtés. Mais quand on donne à Dieu, l'État nous rend de l'argent, c'est quand même pas mal. Hein. On appelle ça le French Paradox. On n'a pas tout compris, mais ça marche quand même. Si vous aimez les vidéos, s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur, likez-le. C'est pas seulement bon pour vous. Si c'est bon pour vous, ça fera du bien aussi pour les autres. Hein. Les messages, VDE, le talk show, tout ce qui est derrière, la louange. Vous vivez des choses, gardez pas ça pour vous. Donnez-le aussi à ceux qui sont autour de vous. Invitez vos amis, venez là. Il y a tellement de choses qui se passent. Encore ce matin, quand on est dans les couloirs, les gens viennent vous voir, il y a des guérisons, des délivrances, des vies transformées, des familles qui sont réconciliées. Je crois que ça vaut la peine de vivre sa foi avec Dieu. Amen. Alors on veut vraiment porter les choses tous ensemble avec le Seigneur. Et on va terminer en le célébrant encore parce qu'il est vivant. Jamais glorifié. Vivre, oui, vivre. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Alléluia,
vidéo t'a parlé, clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.